Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Sois loué, sois béni, notre Dieu, notre Père, toi le grand Jésus, le Dieu de l'existence absolue. Toi, Elohim, le Créateur des cieux, de la terre, de toutes leurs armées, par la puissance de ta parole. Sois glorifié, sois sanctifié. El Shaddai, le Dieu d'Abraham. Yahweh Sabaoth, le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Alliance, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à ton nom, Père de gloire et Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore, Père Céleste, pour la grâce que tu nous donnes de vivre aujourd'hui encore et de pouvoir te servir. Nous nous recommandons à la grâce d'une nouvelle onction de la part de ton Esprit Saint pour non seulement proclamer ta parole, partager ta parole aujourd'hui encore avec ton peuple, mais aussi l'écouter. Ainsi nous prions au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, détruisant toute la puissance d'opposition du diable à la proclamation de cette parole et à son écoute. Dieu le Saint-Esprit, merci de conduire toutes choses afin que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Merci de nous enseigner ta parole ce matin encore, de nous la faire comprendre et nous rendre capables de la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous bénissons donc le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, nous vivons encore aujourd'hui. Par sa grâce, nous pouvons encore le servir. Alors, nous continuons à écouter le Seigneur sur cette pensée générale dont il nous a donné la conviction concernant cette année 2022. C'est encore aujourd'hui, encore Psaume 60, verset 14. Si nous lisons la version Les Semeurs, voici ce qui est dit encore aujourd'hui. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis. Nous pouvons lire la même pensée dans beaucoup de versions. Il y en a qui disent avec Dieu nous prospérerons. Avec Dieu nous réussirons. Avec Dieu nous agirons vaillamment. Avec Dieu nous serons victorieux. Et il faut toujours ajouter, car c'est lui qui écrasera nos adversaires. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Et nous avons dit que dans cette pensée générale, globale de toute cette année 2022 et les années à venir, plusieurs sous-thèmes peuvent être développés à la lumière toujours de la puissance, de l'inspiration, de la révélation de l'Esprit de Dieu. Plusieurs sous-thèmes comme l'action combinée de Dieu avec ses enfants que nous sommes.
l'action combinée de Dieu avec ses enfants que nous sommes, comme les exploits avec Dieu, les exploits avec Dieu. Comme sous-thème, on peut avoir encore l'invincibilité et la victoire des chrétiens. L'invincibilité et la victoire des chrétiens. Il y a aussi agir vaillamment. Agir vaillamment. Il y a aussi les batailles de la vie. Les batailles de la vie. On peut parler toujours dans cette pensée générale des psaumes 74 sur le protecteur divin, ou la protection divine par notre Dieu. Il y a les armes et les armures spirituelles. Il y a le conflit ou le combat spirituel. Alors qui dit conflit et combat spirituel pense aux ennemis spirituels. Donc vous avez une longue liste de sous-thèmes. Et cette liste n'est pas exhaustive. Nous disons bien que cette liste n'est pas exhaustive. Toujours dans le cadre de cette pensée générale des psaumes 60, verset 14. Alors pour la journée d'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a convaincus, inspirés de parler sur le sous-thème suivant. L'invincibilité du chrétien à cause de la présence du Christ vainqueur en lui. L'invincibilité du chrétien due à la présence de Christ victorieux, Christ vainqueur. Nous répétons encore pour aujourd'hui, nous parlons sur l'invincibilité du chrétien qui est due à la présence du Christ victorieux, Christ vainqueur en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce sous-thème sur l'invincibilité du chrétien, nous allons essayer, espérons que le temps va nous le permettre, de parler sur 3 sujets importants. C'est un enseignement. Si vous pouvez écrire, ça va vous aider. Donc, nous parlons sur l'invincibilité du chrétien, due à la présence du Christ vainqueur en lui. Et dans ce sous-thème, 3 sujets importants que nous allons essayer de traiter. Premièrement, c'est la présence du Christ qui donne l'assurance de la victoire aux chrétiens. La présence du Christ qui donne l'assurance, qui assure la victoire, cette victoire du chrétien. Deuxièmement, nous allons parler sur les promesses du triomphe final. Sur quelques promesses du triomphe final. Et le troisième sujet, c'est concernant les récompenses accordées à ceux qui triomphent. Les récompenses accordées aux vainqueurs. Alors vous allez voir que les deux, promesses et récompenses, souvent marchent ensemble. On peut retrouver le même contenu. Amen. Donc 3 sujets dans l'invincibilité du chrétien. Premièrement, la présence du Christ qui assure la victoire. Deuxièmement, les promesses du triomphe final. Troisièmement, les récompenses accordées aux vainqueurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alors, nous commençons donc le premier sujet, l'invincibilité du chrétien. L'invincibilité du chrétien qui est assurée par la présence du Christ en lui. Donc, vous comprenez que avant de s'attaquer directement à l'invincibilité du chrétien, à la victoire du chrétien, nous devons comprendre la cause, la source de cette invincibilité. La source de cette puissance qui rend le chrétien vainqueur. Et nous comprenons, c'est donc la présence du Christ dans le chrétien. C'est la présence du Christ dans le chrétien. Mais de quel chrétien s'agit-il? Parce que cette présence est aussi assortie d'une condition. Christ Jésus n'est pas présent dans la vie de tout homme. Christ Jésus n'est pas présent
non plus dans la vie de tout celui qui se dit chrétien. Non. Parce que nous savons, surtout de nos jours, qu'il y a chrétiens. Il y a ceux que nous aimons appeler des chrétiens véritables. Chrétiens véritables. Disciples véritables. Disciples de Jésus-Christ, le plus grand des maîtres. Ce sont ces hommes, ces femmes, nés véritablement de nouveau. Ces hommes, ces femmes, nés véritablement de nouveau. Et nous connaissons la procédure. Premièrement, ce sont ces personnes que Christ a potentiellement engendrées sur la croix, lorsque le sang coulait abondamment de son corps, avec une couronne d'épines sur la tête, avec les mains, les pieds cloués et le ventre percé par une lance. Nous savons, le sang a coulé. Et c'est la puissance spirituelle de ce sang qui y a donné naissance aux chrétiens. C'est-à-dire qui donne naissance. Je dis bien une naissance potentielle spirituelle. Nous savons que pour que les parents communiquent leur vie à leurs enfants, c'est au travers du sang. Et ce qui est vrai physiquement, l'est aussi spirituellement. C'est au travers de son sang qui a coulé de son corps que Christ nous a engendrés pour nous communiquer sa vie. Mais pour que cette naissance, ce transfert de la vie de Christ à ses enfants soit effectif, il faut que cette personne, tout homme, naisse de nouveau. Comment? En croyant la parole de Dieu et par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est l'enseignement sur la nouvelle naissance que le Seigneur Jésus-Christ a donné dans son entretien avec Nicodème, Jean chapitre 3. Et nous savons que cette nouvelle naissance concerne l'homme spirituel, l'esprit de l'homme. Et c'est une naissance qui est faite par la puissance du ciel. Dans cet entretien avec le docteur Nicodème, le Seigneur Jésus lui dit que vous devez naître à partir du ciel d'en haut. C'est la nouvelle naissance, la régénération, la récréation de l'homme spirituel. Par la puissance de la parole de Dieu qui est du ciel. Par la puissance du Saint-Esprit qui est du ciel. C'est pourquoi on définit la nouvelle naissance comme étant l'acte créateur du Saint-Esprit par la parole de Dieu, au moyen de la parole de Dieu. En ce moment-là, quand l'homme écoute la parole, croit en Jésus-Christ, tel que Romains 10 nous le dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, en ce moment-là, tu es sauvé. Donc, tu es effectivement régénéré au niveau de ton esprit, car la parole de Dieu, c'est pour l'esprit de l'homme. En ce moment-là, tu es sauvé. Et lorsque nous accomplissons ce processus de nouvelle naissance, la Bible atteste encore que Dieu maintenant nous impute la justice. Cette justice qui avait caractérisé la vie de Jésus, mais que Dieu lui a enlevé pour lui imputer nos péchés. Nous savons ce que Dieu a fait. Il a pris nos péchés, il a mis sur Jésus qui n'avait pas commis de péché. Et il a pris la justice de Jésus et nous l'a imputé. C'est ce qui a justifié que Jésus soit crucifié à notre place. Maintenant, pour que cette justice que Dieu nous a imputée soit effective, il faut donc, croire en Jésus-Christ. Bien sûr que je suis pécheur, mais qu'il est mort pour mes péchés. En ce moment-là, nous naissons de nouveau. Et ce jour-là, Dieu nous déclare juste. Mais pourquoi Dieu nous déclare juste? C'est pour que dès ce moment-là, nous commencions une nouvelle vie, qui est la vie de sanctification, de sainteté. Et c'est en vivant cette nouvelle vie, par rapport à la parole de Dieu, par rapport au commandement, aux lois de Dieu,
que nous devenons effectivement justes. Et ce sont ces personnes-là qui sont des chrétiens véritables. Et c'est dans ces personnes-là, chrétiens véritables, que Christ va habiter, est présent. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous souvenons de 2 Corinthiens 5, 17. Que le chrétien véritable, c'est cette nouvelle créature. C'est cette personne recréée, régénérée par la puissance de la parole de Dieu, du Saint-Esprit. C'est cette personne née véritablement de nouveau, qui devient une nouvelle créature spirituelle. Et la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les choses anciennes, c'est la vie du péché avant de naître de nouveau. C'est ça les choses anciennes, mon frère. Qui ne peuvent plus revenir, il n'y a rien qui justifie. Toi, tu dis que tu es né de nouveau. Donc tu es devenu une nouvelle créature. Mais comment dans ta vie, on peut encore retrouver les choses anciennes, le péché qui a caractérisé ta vie avant de naître de nouveau? C'est que tu n'es jamais devenu chrétien, mon frère. Et il n'y a rien dans les Saintes Écritures qui justifie cela. Non pas non plus la grâce. Cette façon-là, nous le répétons, nous le condamnons. De comprendre la grâce de Dieu, c'est satanique, c'est démoniaque. La Bible dit, le péché a régné par la mort. Et la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. La justice. Quand on parle de la justice, on parle de la sanctification, de l'obéissance aux lois de Dieu, de cette vie sans péché. Le péché, c'est la désobéissance aux lois de Dieu. Et la justice, c'est la mise en pratique des mêmes lois. Alors comment toi qui te dis chrétien né de nouveau, nouvelle créature, ta vie est toujours caractérisée par les choses anciennes, le péché. Et tu dis que non, c'est au nom de la grâce. Quelle grâce? La grâce est venue. La Bible dit qu'en Romains 6, là où le péché a abondé, 5, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pourquoi? Pour que le péché ait régné par la justice, par la mort plutôt. Le péché ayant régné par la mort, la grâce vienne remplacer le péché et régner par la justice qui conduit à la vie éternelle. C'est clair, mon frère. Et toi qui véhicules ce faux évangile de la grâce, et toi qui écoutes cet évangile-là, vous êtes les disciples de Satan et votre sort c'est l'enfer. Que vous le vouliez ou non, la parole de Dieu reste la vérité. Tout celui qui l'interprète sous l'influence du diable subira le jugement. Tite chapitre 2 verset 11. Qu'est-ce que la Bible déclare? La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais c'est Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, dit Jean. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est lui-même qui est la grâce de Dieu, la vérité de Dieu. C'est cette grâce, lui, Jésus, qui est la source de salut. Et la même grâce nous enseigne à quoi? Qu'est-ce qu'elle nous donne comme enseignement? Renoncer à l'impiété, au péché. Renoncer à l'impiété, au péché. Et vivre selon la justice. Selon la vérité, la parole de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous disons que la présence de Christ vainqueur est seulement dans les vies des chrétiens véritables, tels que nous venons de résumer leur identité. Et les chrétiens véritables sont également qualifiés de temple de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez relire encore 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Vous pouvez ajouter à cela Éphésiens 2 verset 21 à 22.
Nous pouvons lire Éphésiens chapitre 2, versets 21 à 22. Voici ce que la Bible déclare concernant le chrétien. Éphésiens chapitre 2. La Bible dit ceci. 21. En lui, Jésus, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Lui, c'est qu'on dit quoi? En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour former un temple saint. Le temple saint, c'est ça l'église. L'identité spirituelle de Dieu. Et la Bible ajoute ceci au verset 22. Et unis à Christ, qui sont unis à Christ, les chrétiens véritables, vous avez été intégrés ensemble à cette construction, à cette église, pour former une demeure où Dieu habite par son esprit. C'est la même chose qu'en Corinthiens 3,16. Vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu. Or, là où il y a le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, il y a en même temps le Seigneur Jésus. Donc, la Trinité présente. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut remplir les conditions, mon frère. Tu veux vivre dans la victoire. Tu veux être ce chrétien invincible, dont la victoire caractérise la vie. Alors, en ce moment-là, n'oublie jamais que tous les jours, tu as l'obligation d'être ce temple. Tous les jours, tu dois entretenir la présence de Dieu en toi. Tu dois être ce temple de l'Esprit de Dieu. Tu dois être cette demeure où Dieu habite par son Esprit, le Saint-Esprit. Or, nous savons que pour que le Saint-Esprit habite en toi, pour que ton esprit, ton âme et ton corps soient son temple, il faut que ta vie, il faut que tu t'engages à vivre la vie de Dieu par tout ton être. Que tu crois à la parole de Dieu, que tu décides d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir au Saint-Esprit, de te soumettre à son autorité, de ne jamais être rebelle à l'Esprit de Dieu qui est en toi. En ce moment-là, tu as l'assurance d'être invincible. En ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui est en toi, va maintenant déployer sa puissance pour communiquer à ton esprit, à ton âme et à ton corps cette victoire. L'Esprit de Dieu qui est en toi va te disponibiliser sa puissance. Au fait, va fortifier ton esprit afin que tu triomphes, car ce conflit il est avant tout spirituel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous parlons sur le premier sujet de l'invincibilité, c'est-à-dire la présence de Christ qui donne l'assurance de la victoire aux chrétiens. Nous avons commencé par comprendre qui est le véritable chrétien. C'est la condition pour que Christ soit présent. Alors, après, nous passons toujours dans ce premier sujet. Comment Christ nous donne vraiment cette victoire? Pourquoi la présence de Jésus-Christ en nous par son esprit nous donne la victoire? Parce que lui-même a commencé par vaincre. Si Jésus n'avait pas vaincu, nous n'allions avoir aucune assurance, nous, ses disciples, de la victoire. Nous avons dit que la source de notre victoire dans les combats, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi il est notre source? Parce que lui-même a commencé par vaincre. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, a commencé par être vainqueur. Et c'est cette victoire que lui a remportée sur cette terre en tant qu'homme qu'il nous a léguée. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur Jésus-Christ? C'est cette victoire que lui-même, en
a commencé par remporter, qui nous assure, nous, ses disciples, en qui il est la victoire. Lorsque nous lui sommes soumis, nous lui sommes obéissants tous les jours. Lorsque nous sommes soumis à ton esprit, le Saint-Esprit n'aura jamais de problème pour nous communiquer cette victoire que Christ a remportée déjà. Alléluia. Et nous le savons, que vivant sur la terre en tant que homme, Christ était rempli de la toute-puissance de l'Esprit de Dieu. Et puisqu'il était soumis à l'Esprit de Dieu en tant qu'homme, il a marché dans toute cette victoire. Bien-aimés, notons que la première victoire que Christ le vainqueur a remportée, c'est cette vie sans péché. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons du Christ vainqueur, le victorieux. La première victoire, c'est cette vie sans péché qu'il a vécu comme un homme sur cette terre. La vie sans péché que Christ a vécu comme un homme sur cette terre. Cette victoire sans péché qu'il a vécu comme un homme, les Saintes Écritures l'attestent. Nous pouvons lire encore 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Écoutez le témoignage que la Bible donne sur le Seigneur Jésus-Christ concernant sa vie sur la terre. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. C'est le témoignage que la Bible nous donne encore aujourd'hui sur la victoire que Christ Jésus, homme, a eu sur le péché, sur cette terre. Celui qui était innocent de tout péché, c'est-à-dire celui qui n'a pas commis de péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. C'est-à-dire, Dieu a pris nos péchés, il a mis sur lui. Pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. C'est ce que nous avons dit, parlant de l'identité du chrétien. Dieu a pris nos péchés. Il a mis sur Jésus qui n'avait pas péché. Il a pris sa justice, il a mis sur nous. C'est ce que la Bible atteste ici. Si vous lisez Hébreux 4, verset 15, la Bible ajoute encore que en tant qu'homme, Jésus a été tenté en toutes choses. C'est-à-dire qu'il a eu toutes sortes de tentations. Mais il a remporté le combat de la tentation. Il n'a commis aucun péché. Et cette victoire sur le péché était déjà prophétisée par Ésaïe. Nous connaissons Ésaïe 53. Ce chapitre qui parle de la vie de Jésus, de sa mission de rédemption qu'il a accomplie au travers de la croix. Et quand vous lisez le verset Ésaïe 53, les 2 derniers versets, Ésaïe chapitre 53, c'est à Bible ouverte. Nous lisons les 2 derniers versets. Voici ce que dit la Bible encore aujourd'hui concernant la croix de Jésus. Ésaïe 53, le verset 11. La Bible dit ceci. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront. Et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste. Vous comprenez? Et se chargera de leurs fautes, de leurs péchés. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui prophétise sur Jésus par la bouche d'Ésaïe. Verset 12. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux, cette multitude. Il partagera le but et la victoire avec la multitude. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. S'est laissé compter parmi les malfaiteurs, alors qu'il ne méritait pas de l'être. Car il a pris sur lui les péchés d'un grand nombre et il a intercédé en faveur des coupables. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne les détruis pas. Détruis-moi à leur place. Crucifie-moi à leur place. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la victoire première que Christ a eue
sur ce terrain en tant qu'homme, c'est de vaincre le péché. Après, il est monté sur la croix pour parachever cette victoire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, d'abord le verset 14, nous savons. Colossiens 2, 14, la Bible dit que Christ, il a effacé par sa croix toutes les lois qui pouvaient nous condamner les hommes à cause de leurs péchés. La malédiction, la mort, la malédiction de la loi, toutes sortes de malédictions, la mort, la domination de Satan, la mort éternelle, tout cela. Christ, il a effacé toutes ces lois-là qui nous condamnaient. Pourquoi? Parce qu'il les a prises sur lui, qui n'avait pas péché, mais il a dit crucifiez-moi. C'est pourquoi quand vous lisez Galates 3, 13 et 14, la Bible dit que lui a accepté la malédiction de la croix à notre place. Car tout celui qui est maudit, la croix, pendaison. Et Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette malédiction à notre place. Et ainsi, il nous a libérés. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes devenus maintenant postérité d'Abraham, héritier de la promesse d'Abraham, de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit maintenant au verset 15, toujours Colossiens 2, qu'il a maintenant dépouillé Satan et tout son système. Il a dépouillé Satan et toutes ses puissances démoniaques, sataniques, sorcelleries. Nous savons très bien que les Juifs, les Grecs, les Romains, tous, c'est un homme qu'ils voyaient sur la croix. Mais dans le monde spirituel, Satan s'était ravisé que cet homme qui est sur la croix, en réalité, Satan a commencé à comprendre pourquoi il a accepté d'être crucifié. Alors c'est ainsi qu'ils se sont mis avec toutes ces puissances pour combattre maintenant afin que la rédemption n'ait pas lieu. Et la Bible révèle qu'ils ont été dépouillés, toutes les puissances, les principautés, les pouvoirs sataniques, démoniaques, qui sont engagés dans cette guerre qui s'est passée dans le monde spirituel, derrière la croix visible. Ils ont été dépouillés, vaincus. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Christ les a vaincus. Donc Christ, il est le vainqueur. Alléluia. Christ est le vainqueur. C'est parce que Christ est le vainqueur que sa présence en nous, par son esprit, nous communique automatiquement la victoire. Alléluia. Alors lui-même, quand vous lisez le Jean chapitre 16, le verset 33, lui-même, il l'atteste. Avant même de monter sur la croix, il était déjà sûr de la victoire, car il l'avait déjà remporté. Jean chapitre 16, le verset 33, voici ce que déclare le Seigneur Jésus. Jean 16, 33, il dit, il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Avant de quitter le monde, il dit, soyez sans crainte. Les souffrances, vous les aurez. Les tribulations, vous les aurez. Les épreuves, les combats, vous les aurez. Mais je vous rassure, la victoire, vous l'avez. Pourquoi? Parce que moi, votre Père qui vous a engendré par mon sang, moi, votre Dieu, votre Sauveur, j'ai déjà vaincu le monde. Quand le Christ parle du monde ici, il fait allusion aux puissances spirituelles de Satan. Je dis bien, quand Christ parle du monde ici, il fait allusion aux puissances spirituelles de Satan, à toutes les puissances des ténèbres et à toutes leurs œuvres, leurs actions qui ont pour objectif de détruire, de tuer. Quand nous lisons encore Jean 10, 10, le Seigneur Jésus révèle la mission du diable et de tout son système. C'est tuer, c'est égorger,
c'est détruire. Et nous savons que c'est ça la mission de toutes ces puissances de Satan. Les démons, organisés dans toutes ces puissances qu'on appelle autorité, principauté, pouvoir, dignité, etc. Mais il y a aussi les hommes qui ont conclu des alliances avec Satan, dont les sorciers à tous les niveaux. Vous pouvez les qualifier comme vous voulez. Des sorciers indigènes, des sorciers en cravate, tous les intellectuels qui sont dans tous les groupes là mystiques, qui ne croient pas en Jésus-Christ, sont en alliance avec Satan. Donc tout ceci, c'est ça le système que nous appelons le système du diable. Et c'est ça le monde auquel Christ fait allusion. Et Christ dit, j'ai vaincu le monde. Et nous savons que ce système-là, c'est le péché. C'est le péché qui caractérise. C'est à cause du péché que Satan n'est plus Lucifer. Que les démons ne sont plus les anges. Et tous ceux qui travaillent avec eux, les satanistes, les sorciers, vivent dans le péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Christ, il dit que j'ai vaincu ce monde-là. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24. 1 Corinthiens 15, 24. « 1 Corinthiens 15, verset 24. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance hostile. » Nous savons bien aimé que ce verset est tiré de cette révélation sur les événements de la fin du monde, dont l'apôtre Paul a parlé un peu aux Corinthiens, principalement encore plus aux Thessaloniciens, et puis dans Apocalypse à l'apôtre Jean. C'est un enseignement que nous devons connaître. Nous avons toujours dit que si de la Genèse à l'épître de Jude, tous les événements que Dieu le Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, a annoncés, il les a accomplis, il continue à les accomplir. Nous devons avoir aussi la sagesse et l'humilité d'accepter que tous les événements concernant la fin des temps, ou les événements eschatologiques selon les théologiens, tous ces événements auront bel et bien lieu, que vous le vouliez ou non. Tout ce qui est décrit sur ces événements dans l'épître aux Corinthiens, aux Thessaloniciens et puis Apocalypse arriveront bel et bien. Réalisez encore bien Apocalypse. Le style qui est utilisé, c'est le passé. Jean, l'apôtre, ne peut pas dire j'ai vu ce qu'il n'a pas vu. Jean, l'apôtre, ne peut pas dire j'ai entendu une voix sans entendre une voix. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc il s'agit des événements de la fin. Et c'est là que Christ, ça sera le couronnement de la victoire finale. Je dis que ça sera le couronnement de la victoire finale de Christ. Donc nous répétons en disant ceci, que dans cette présence, que la présence de Christ dans le chrétien véritable lui assure la victoire, parce que Christ lui-même est vainqueur. Christ lui-même est victorieux. Si Christ n'avait pas vaincu, il n'allait jamais communiquer aux chrétiens la victoire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore très bien le Christ vainqueur, le Christ victorieux? Et on peut parler encore sur Christ le vainqueur. Mais faute de temps, nous voulons passer au deuxième sujet. Nous avons dit que dans l'invincibilité du chrétien et la victoire, il y a trois sujets. Le premier sujet, c'est
la présence de Christ qui assure aux chrétiens la victoire. Deuxième sujet, les promesses de triomphe final et du parcours terrestre. Promesses de triomphe final et de parcours terrestre. Bien aimé, c'est vrai, quand on lit beaucoup de ces promesses, la Bible insiste beaucoup plus sur cette victoire finale lors des événements de la fin. Mais nous savons aussi que ne peuvent prétendre à cette victoire finale que ceux qui auront vaincu pendant leur parcours sur la terre. Ceux qui auront vaincu par Christ sont ceux-là qui hériteront la gloire, la victoire finale. C'est pourquoi ces promesses sont souvent mélangées, marchent ensemble. Et nous avons dit que le deuxième sujet sur les promesses peut aussi être fusionné avec la récompense accordée aux vainqueurs. Alors, cette victoire du triomphe final est sur le parcours terrestre. C'est la victoire sur beaucoup de choses. Premièrement, la victoire sur les mauvaises influences humaines. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ nous donne la victoire sur toutes les mauvaises influences des hommes humains. Il nous donne la victoire sur les forces spirituelles du mal. L'Esprit de Christ nous donne la victoire sur les afflictions, les souffrances, les épreuves. Il nous donne la victoire sur les attraits du monde. Les attraits du monde. C'est un piège du diable pour les chrétiens. Et le Saint-Esprit nous donne la victoire sur les attraits du monde. Il nous donne la victoire sur les puissances sataniques. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, concernant la victoire sur les mauvaises influences humaines, lisons Psaume 44, le verset 6. Psaume chapitre 44, le verset 6. Ça concerne la victoire que Christ nous donne sur les mauvaises influences humaines. Toutes les mauvaises influences des hommes. Et vous allez voir, soit dit en passant, que derrière toutes ces choses sur lesquelles Christ nous donne la victoire, Satan est toujours derrière. Ce sont des choses qu'il a mis en place dans le monde. Alors, Psaume 44, le verset 6, la Bible dit quoi? Oui, avec toi, notre Dieu, notre Seigneur Jésus, nous repoussons nos ennemis, ou bien nous renversons nos adversaires. Grâce à toi, nous piétinons nos adversaires. Amen, grâce à toi. Ce sont les fils de Corée, les Coréites, qui font ces déclarations de foi. Ils disent, grâce à toi, Éternel, grâce à toi, notre Dieu, nous renversons nos ennemis. Les ennemis viennent influencer nos vies de plusieurs manières. Les ennemis sont à la base de l'influence, oppression mauvaise sur l'homme, principalement sur son esprit. Mais la présence de Christ en nous, de son esprit, nous rend capables de renverser nos ennemis. C'est-à-dire de détruire leur influence. De résister à leur influence. La puissance du Saint-Esprit détruit toute influence, toute oppression démoniaque satanique sur nous, sur notre esprit, notre âme. Alléluia. Nous allons compléter l'idée avec Malachie chapitre 3, le verset 2. Le verset 21 plutôt. Malachie 3, verset 21. Voici ce que dit la Bible. La Bible dit ceci, que vous piétinerez les méchants et ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Là, c'est une promesse qui va directement au dernier jour. Tous les méchants qui nous font souffrir, Dieu promet par la bouche du prophète Malachie, nous les piétinerons, nous marcherons sur eux. Mais vous allez dire, mais ça c'est sur
les temps de la fin. Mais oui, Luc 10, nous connaissons Luc chapitre 10, verset 19. C'est la victoire que Dieu nous donne sur les forces du mal. Et là, c'est la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Luc 10, bien-aimés, ça n'oublierons jamais. Luc chapitre 10. Voici la déclaration du Seigneur Jésus. Luc 10. Verset 19. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Marchez sur les scorpions, sur les serpents et sur toutes les forces de l'ennemi. Et aucune puissance de l'ennemi, aucune force ne peut vous faire du mal, vous détruire. À qui le Seigneur Jésus fait allusion? Ce sont les serpents et les scorpions véritables, non? Ici, c'est encore l'image de toutes ces personnes qui sont en alliance avec Satan, qui sont sous l'influence des forces démoniaques, sataniques. Parmi lesquels, bien aimés, les démons sont des esprits. Et les démons, pour agir, cherchent un support physique et matériel. Et le support par excellence sont les hommes. Amen, bien aimés dans le Seigneur. Satan et les démons sont des esprits. Et ils n'ont pas seulement besoin de se présenter devant les hommes, non. Mais ils sont à la recherche de ces personnes humaines qui peuvent être leur demeure. Et ils entrent dans ces personnes et utilisent maintenant ces personnes pour faire du mal. C'est dans ce groupe-là qu'on trouve les sorciers de toutes catégories, les satanistes. Ce sont les disciples du diable. Acceptons que l'ennemi numéro 1, c'est Satan. N'oublions pas, quand on parle de Satan, on parle des démons. Mais je viens de vous dire qu'ils sont des esprits. Et sur la terre, il y a des gens qui sont en alliance avec eux, qui sont maintenant les instruments entre leurs mains. Donc on ne peut pas parler de la sorcellerie sans voir le sorcier. On ne peut pas parler du satanisme sans voir le sataniste. Non, mon frère. Les deux sont en souci. C'est vrai, Dieu aime le sorcier, mais Dieu n'aime pas. Dieu aime le sorcier, c'est bien, mais Dieu n'aime pas le péché. Et Dieu n'aime pas l'alliance du sorcier avec le diable. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Que les sorciers refusent de croire en Jésus. Ils préfèrent rester attachés à l'alliance. Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, que sont ces personnes? Nous marchons. Marcher, c'est détruire. Marcher, c'est écraser, c'est détruire. Et la puissance qui nous donne la capacité, c'est la puissance du Saint-Esprit de Jésus qui est en nous. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc lorsque le sorcier refuse de croire en Jésus-Christ, d'abandonner, de renoncer à l'alliance avec les démons, avec Satan, automatiquement, il ne peut que continuer à faire du mal. Et nous savons que l'ennemi numéro 1 de Satan, c'est le chrétien. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples d'être prudents, vigilants face à cette adversité. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni et nous aide encore à comprendre bien aujourd'hui. C'est vrai, Marc 16 et 17, le Seigneur dit chassez les démons. Mais les démons que nous chassons sont dans les hommes.
Les démons sont dans les hommes. Nous devons les chasser. Et nous savons que lorsqu'il s'agit de chasser les démons dans un homme, pour que les démons obéissent, il faut que le sorcier, la sorcellerie c'est aussi un esprit démoniaque, il faut que le sorcier accepte, renonce à l'alliance. Si le sorcier refuse dans son esprit, dans son cœur de renoncer à l'alliance, vous pouvez tout faire. Nous connaissons l'expérience. La repentance qui conduit à la délivrance, c'est une repentance véritable. Il faut renoncer à l'alliance, renoncer au péché, prendre publiquement l'engagement de renoncer au péché. En ce moment-là, la puissance de l'Esprit de Dieu agit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc il y a la victoire sur les mauvaises influences humaines, il y a la victoire sur les forces spirituelles du mal, il y a la victoire sur les afflictions, les épreuves. Alors là, nous pouvons permettre, et d'autres puissances, permettez que nous lisions Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir. Nous lisons d'abord le verset 35 et 36. Romains 8, verset 35. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Ça, c'est ce que nous avons toujours qualifié de première série des épreuves, des afflictions, des souffrances auxquelles le chrétien, pendant sa vie sur la terre, auxquelles il est confronté. Ça fait partie du combat. Et puis, nous ajoutons à cela le verset 38. Oui, j'en ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, nous a témoigné, que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ça, c'est la deuxième série d'épreuves et des puissances ou des sources de ces afflictions. C'est comme ici, la mort, la vie. Bien aimé, tout ce qui est dans la vie n'est pas toujours bon. Il y a aussi des choses que nous considérons comme étant bonnes dans la vie, mais qui peuvent être une source de souffrance. C'est pourquoi l'apôtre Paul englobe tout cela. Il dit ni la mort. Après avoir parlé de la première série, verset 35, il parle maintenant de la deuxième série. La mort, la vie, tout ce que, même les anges, les puissances, les dominations, tout ce qui est dans le ciel, en bas, etc. Toutes ces choses-là qui peuvent être la source de nos souffrances. L'apôtre dit quoi? Que Dieu nous a donné la victoire. C'est ça le verset 37. Nous avons toujours dit. Le verset 37, la Bible dit quoi? Mais dans tout cela, c'est le verset 35. Tout cela, c'est le verset 38 et 39. Notez bien. Alors, Dieu dit quoi? Par Paul, que dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Avant de terminer aujourd'hui, nous voulons encore expliquer ce verset. En quoi nous sommes plus que vainqueurs? C'est une victoire que Christ le victorieux a déjà remportée. Il a déjà remporté la victoire sur toutes ces choses. Et cette victoire, il l'a remportée sur la croix. En mourant pour nous. Car toutes ces choses ont comme source le péché. Ont eu comme source le péché. Maintenant, lui, il a vaincu le péché. En acceptant maintenant de mourir à la croix à cause du péché qu'il n'a pas commis de nos péchés. Il a automatiquement vaincu et le péché et toutes ses souffrances. Maintenant,
lorsque nous qui croyons en lui, ses disciples, nous affrontons ces épreuves, nous sommes confrontés à ces afflictions, à ces épreuves, automatiquement le Saint-Esprit de Jésus nous donne cette victoire que Christ a remportée pour nous sur la croix. Et pourquoi Christ est monté sur la croix? C'est parce qu'il nous a aimés. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller sur la croix? C'est son amour pour nous. La Bible dit, c'est lui-même qui dit, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il m'a donné moi son fils. Pourquoi il m'a donné? Mais Jésus dit, pourquoi Dieu l'a donné? Pour qu'il meure à la place du monde. Le monde ici, c'est allusion faite aux hommes, vivant dans le péché. Alors, à cause de l'amour de Dieu, de Christ pour l'homme, Dieu envoie Jésus mourir à leur place, à la place des hommes. Donc c'est l'amour, c'est pourquoi la Bible dit, nous sommes vainqueurs avec Christ qui nous a aimés. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il est monté sur la croix. Et c'est sur la croix qu'il a accompli cette victoire sur toutes ses souffrances. Alléluia. Alors c'est ainsi qu'en croyant en lui, son esprit qui est en nous, nous communique cette victoire. Lorsque les épreuves arrivent, lorsque les souffrances arrivent, souvenons-nous de Jean 16,33, lui-même dit, j'ai vaincu et ses souffrances et leurs auteurs, c'est-à-dire le diable et son système. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous reprenons ceci en disant que nous continuons à parler sur la pensée générale de notre Dieu pour cette année qui a comme psaume, qui a comme verset clé, psaume 60, verset 14. Et nous pouvons lire ce verset sous plusieurs versions. Et c'est au travers de ces versions que plusieurs sous-thèmes peuvent être tirés, exploités. Et aujourd'hui, nous avons parlé sur l'invincibilité du chrétien et sa victoire. Et dans ce sous-thème sur l'invincibilité du chrétien, nous avons parlé de la présence dans le chrétien véritable, j'ai dit bien véritable, la présence du Christ vainqueur. C'est cette présence de Christ victorieux qui a vaincu, qui communique maintenant aux chrétiens véritables cette victoire. Nous avons parlé de promesses, de triomphe final, mais concernant aussi le parcours terrestre. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, et notre prière est que vous tous qui avez entendu encore cette parole, que le Saint-Esprit vous aide à mieux la comprendre encore davantage, à la mettre en pratique, afin de continuer à cheminer dans cette victoire pendant votre séjour sur la terre. Et c'est cette victoire qui vous entraînera dans le triomphe final. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.